Alors, salut tout le monde. Écoutez, vous savez que le registre des armes à feu dans ce temps-ci, ça fait beaucoup jaser. Et je tenais quand même à mettre mon grain de sel. Je me retrouve maintenant avec un ancien policier à la retraite. On parle de Dominique Corneau. Oui, bonjour Daniel. Salut, ça me fait un immense plaisir. Écoute, Dominique, je savais un petit peu que tu avais été, que tu avais brassé quand même des dernières années concernant ce fameux registre des armes à feu-là. Je pense que tu as une position quand même qui a été écrit, OK, que tu as fait même un mémoire en 2016, je crois, mais je veux pas en dire plus, je veux savoir ton historique un petit peu et je veux savoir ton point de vue sur le fameux registre des armes à feu. OK. Bon, premièrement, moi, j'étais lieutenant dans mon service de police. OK. J'étais responsable pour un corps de travail des opérations sur le territoire de Saguenay. OK. Ensuite de ça, j'ai été 1 an à la liaison judiciaire, une section d'enquête, où j'avais un lien avec les tribunaux. OK. Pendant 1 an. Puis, j'ai aussi 2 missions de fait en Haïti, en sol étranger, pendant une fois 9 mois, une fois 1 an. Donc, beaucoup d'expérience sur le terrain en tant que tel, là. Ouais. Donc, moi, je me suis prononcé en 2016. J'ai écrit un mémoire. Absolument. Je t'ai fait un cadeau, je t'ai donné une copie. Ben oui, puis que je ne savais pas. Première des choses que tu avais fait un mémoire. On se rencontre ce midi pour la petite entrevue. Puis, écoutez, c'est écrit noir sur blanc de qu'est-ce qu'on... j'aimerais ça que tu le lises après, puis que tu nous en parles un petit peu plus après. OK. Dans ce mémoire-là, Oui. c'était pendant la commission parlementaire. Absolument. J'ai soumis ce mémoire-là. OK. On m'a donné un accusé de réception, mais on m'a pas pris. Absolument pas. Ça s'est limité à ça. Dans mes conclusions, Oui. dans le mémoire, je donne des exemples. De toute façon, ce mémoire-là il est accessible sur Internet. Si vous googlez mémoire Dominique Corneau, Dominique QE, Oui. Corneau, la première sélection, c'est mon mémoire. C'est ton mémoire à toi c'est que ça. tu avais C'est ça. produit. C'est public, vous pouvez le lire. Absolument. Okay? Puis dans ça, je donne un peu mon pedigree Oui. de ma carrière. Je donne aussi des exemples de situations où on a été confronté avec des armes à feu, OK. des crimes à armes à feu. Si tu exclus les criminels, Oui. okay? Les gens qui vont utiliser des armes à feu, là, souvent vont avoir un épisode de santé mentale précaire. Absolument. Soit temporaire ou permanent. Absolument. Okay? C'est jamais quelqu'un qui est de pleine conscience qui va faire quelque chose avec une arme à feu. Absolument. Okay? Deuxième des choses, un policier qui s'en va sur une intervention, Oui. okay, va jamais se fier uniquement à un registre d'armes à feu. Quand il y avait le registre fédéral, c'est un outil, on le regardait, mais il n'y a personne qui va se fier uniquement à ça. Absolument. Parce que moi, je peux avoir un PPA, Oui. on se connaît, ça fait longtemps, je te dis, Dan, passe-moi une arme à feu, je vais à la chasse. Ça va me faire plaisir en passant. Bon, ben, merci beaucoup. Okay? Fait que moi, je pars avec, Oui. j'ai ton arme chez nous, puis là, j'ai un conflit, supposons, avec ma femme, puis la police intervient. Le policier, il ne pourra pas savoir que j'ai une arme. Même avec le registre, ils ne peuvent pas le voir en ça. tant que tel. Donc, toi, il arrive sur le lieu d'une intervention, et puis je pense qu'il ferait un tabarouette de saut, comme on peut absolument. dire. Absolument. Puis, il y a personne qui peut le savoir. OK. Donc, là-dessus, nous autres, on ne prend jamais de chance. OK. Quand on va rentrer quelque part, il y a d'autres moyens avant d'entrer. On fait une enquête. Absolument. C'est une enquête rapide. Là. Oui, on se comprend. On Oui. se comprend, là. Une enquête de peut-être 15 minutes, une demi-heure, là, le temps de vérifier. Puis après, on va rentrer. OK. Quand on va rentrer, là, on ne prend pas pour acquis qu'il n'y en a pas. Même si c'est écrit qu'il n'y en a pas. On ne prend pas de chance. Absolument. Okay? On maîtrise l'individu, on maîtrise la situation, puis après, on continue l'enquête. Le registre, il n'y en aurait pas et il n'y en aura pas. Il n'y a pas un policier qui va se plaindre de ça. Et la technique serait pratiquement la même. C'est-à-dire que vous prenez vos informations quand même rapidement. Oui. Oui, si le registre est là, vous pourrez le consulter, mais ça ne vous met aucunement en confiance. Ah, si tu me demandes si c'est nécessaire, c'est non, pas du tout. Et voilà. Pas du tout. Ce qui serait important, ce serait d'investir ces sommes-là en santé mentale. Absolument. Parce que dans tous les cas que j'ai mentionnés dans mon document, Ouais. c'est tous des cas de santé mentale. Toute la gang. Il y a personne sain d'esprit qui va commettre un geste de même, à part un criminel endurci. Absolument. Donc, si le gouvernement prend les sommes et les investit en santé mentale, ça va avoir beaucoup plus d'effet et sur la majorité des crimes et des Absolument. suicides. Okay? Absolument. Parce qu'il y a des gens qui se suicident, pas seulement avec des armes à feu. De Il y a, toutes les sortes, il y a beaucoup d'autres moyens que je ne donnerai pas. Là. Oui. Mais tu comprends? Il y a une autre affaire. C'est que les groupes de pression disent la police est d'accord avec un registre. Ben, vous connaissez tous un policier
Oui. OK? Toi, tu en connais quelques-uns. Oui. Demandez-leur. Avez-vous été consulté? Il n'y a personne qui va vous dire qu'il a été consulté. Et voilà. OK? Les directeurs n'ont pas consulté leurs membres. Les présidents d'associations non plus. J'ai même demandé à ma propre association. Avez-vous été consulté pour un registre d'armes à feu? Et on m'a répondu non. Aucunement. Il n'y a personne qui a été consulté là-dessus. Puis, Parfait. tu sais, quand je te disais, je suis allé en mission. Absolument, Donc, oui. en mission, il y avait des policiers de d'autres services de police. Oui. Je leur ai demandé. T'as Avez-vous tenté été le coup, consulté? exactement, pour Oui. eux, là, exactement en même temps. Ouais. Puis je pense que la réponse a été la même. Oui, ça, c'est un peu des propos mensongers qui sont véhiculés Ah, OK. par différents groupes de pression. Et c'est pas vrai que la police est en faveur de ça. Mais les dirigeants se sont peut-être prononcés, les dirigeants d'associations. Peut-être. Peut-être. Mais la base n'a pas été consultée. Jamais. C'est en place. Jamais. Parce qu'on leur aurait dit, puis demande aux travailleurs sociaux, demande aux psychologues, aux psychiatres, demande aux médecins d'urgence. Si on prend cet argent-là et on la réinvestit en santé mentale, Absolument. le résultat va être beaucoup supérieur. Beaucoup supérieur à ce que le registre peut nous apporter présentement. Absolument. Et qui coûte une fortune. Absolument. Moi, là, écoute, j'ai juste feuilleté un petit peu ta conclusion, OK, de ton rapport qui est en ligne, que les gens peuvent aller le consulter. Ça m'a impressionné parce que là, on en parle de plus en plus de santé mentale, absolument. Puis c'est écrit noir sur blanc en 2016, ça m'impressionne. C'est marqué ici, puis ça va être marqué si vous allez lire le rapport. Les sommes nécessaires à l'établissement d'un registre investis en santé mentale auront un effet direct sur la criminalité et sur la totalité des suicides, plutôt que de cibler uniquement ceux commis par un seul moyen, par arme à feu, et qui ne sont qu'en nombre très limité par rapport aux autres moyens utilisés. Ça fait que je pense que c'était clair en 2016, oui. Puis ça l'est encore beaucoup plus clair que les gens, je pense, les gens se mobilisent de plus en plus pour justement dire non à ce fameux registre. Puis écoutez, je t'avais vu passer un petit peu, je pense que tu avais passé aussi à la radio, oui. tu avais fait des entrevues. On a vu un ancien détective, je pense, de la Sûreté du Québec. Jean-François Brochu. Jean-François Brochu, c'est en plein ça. Un monsieur Audi aussi, qui est un policier retraité. Okay. Un autre policier dont le nom m'échappe. Là, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, puis on dit toute la même chose. Absolument. C'est absolument pas nécessaire. Absolument. Donc, c'était juste quand même, en reparlant encore, on est tous contre le registre des armes à feu. Et qu'est-ce qui est important? Investissez ces montants-là dans la santé mentale. Puis je pense que ça va être positif pour l'industrie, ça va être positif pour les gens qui sont malades. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le gouvernement devrait prendre un recul et voir justement les alternatives qui s'offrent à ce fameux registre des armes à feu que personne ne veut, sauf quelques regroupements, je crois, où est-ce qu'on sait, où est-ce qu'ils se trouvent en plus. Oui. Ça fait qu'écoutez, je pense qu'il faut pas lâcher. Puis, je pense avec des gens en crédibilité comme le lieutenant Dominique, qui sont capables de nous expliquer encore plus pourquoi ils sont contre ce fameux registre des armes à feu. Merci tout le monde, on lâche pas. Merci.